Bienvenue à Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une stratégie d'investissement qui a transformé 37 000 dollars en millions. Oui, Oui, en seulement 7 ans. impressionnant. Ouais, des rendements exceptionnels. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'investisseur, il est en train de reproduire cette stratégie avec un nouveau portefeuille. C'est vraiment intriguant. Il a déjà dépassé les 37 000 dollars de départ en seulement 2 ans. Imaginez dans 5 ans. Exactement. Alors, on va décortiquer ce portefeuille ensemble. On va regarder ses choix d'action, ses stratégies et essayer de comprendre son état d'esprit. Oui, parce que ce qu'on va découvrir, ce n'est pas juste une liste d'actions à acheter, c'est une leçon sur l'investissement à long terme. D'accord? J'ai hâte d'en savoir plus. Par où on commence ça? Hmm. Commençons par le plan directeur de ce portefeuille. Il est axé sur deux types d'entreprises, celles à forte croissance, avec un potentiel disruptif, et celles qui sont sous-évaluées, les valeurs cachées. Intéressant. Donc un mélange d'audace et de prudence. Vous pouvez nous donner des exemples? Absolument. Prenons Palantir, par exemple. Cette entreprise, elle a connu une croissance multipliée par 10 grâce à sa plateforme d'analyse de données, basée sur l'IA, bien sûr. C'est un parfait exemple de potentiel disruptif. Mais il faut être prudent car sa valorisation est très élevée. Oui, le fameux piège de la hype, on peut se laisser emporter Exactement. par l'enthousiasme, sans regarder la valorisation réelle. C'est là que la deuxième catégorie d'entreprises entre en jeu, les valeurs cachées. Notre investisseur a misé, par exemple, sur Cheesecake Factory. Cheesecake Factory. Oui, une entreprise solide avec une valorisation raisonnable. Son ratio cours-bénéfice est d'environ 14. Ah oui, c'est attractif. Oui, comparé à d'autres entreprises du secteur. Donc il cherche à équilibrer les paris risqués sur des entreprises disruptives avec des investissements plus prudents. C'est exactement ça. Et il ne s'arrête pas là. Il a aussi investi dans des entreprises comme Shopify. Ah, Shopify, le géant du commerce électronique. Oui, même si sa valorisation est élevée, il la considère comme un investissement à long terme incontournable. Shopify, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'eux. Ils sont partout. Mais est-ce que c'est vraiment justifié d'investir dans une entreprise aussi, Chacha? C'est là que l'analyse fondamentale entre en jeu. Il faut regarder au-delà du prix de l'action, se pencher sur les fondamentaux de l'entreprise. Son chiffre d'affaires, ses bénéfices, ses dettes, etc. Dans le cas de Shopify, notre investisseur estime que sa position dominante dans les commerces justifie sa valorisation. D'accord. Donc il ne se contente pas de suivre les tendances, il fait ses propres recherches. Oui, et il ne mise pas tout sur un seul secteur. Il a aussi investi dans des entreprises comme Nike, qui a connu une petite baisse récemment. Ah bon. Oui, mais il voit ça comme une opportunité. Parce qu'il croit en la force de la marque de Nike et en son potentiel de croissance à long terme. C'est une approche intéressante. Il ne panique pas face aux fluctuations. Au contraire, il les voit comme des opportunités. Exactement. Et c'est la même chose pour AMD, un acteur majeur du secteur des semi-conducteurs. Même si l'action a baissé de 7% dans son portefeuille, il double sa mise. Il double sa mise à. Oui, il estime que l'entreprise est sous-évaluée compte tenu de sa croissance dans les domaines de l'intelligence artificielle et des centres de données. D'accord. Donc on commence à voir les grandes lignes de sa stratégie. Un mélange d'entreprises disruptives et de valeurs cachées, une analyse fondamentale rigoureuse et une vision à long terme. C'est exactement ça. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur sa philosophie d'investissement. Et croyez-moi, certaines de ces idées vont vous surprendre. On parlait de Shopify, son prix peut paraître élevé. Mais notre investisseur, il est convaincu que c'est une opportunité. Il est prêt à payer plus cher pour une entreprise de qualité, avec une croissance solide, un potentiel énorme. Comme acheter une maison dans un quartier en plein essor. On paie plus cher, mais en mise sur une plus-value. Exactement. Et ce raisonnement, il s'applique à beaucoup de ses choix. Regardez Amazon. C'est le futur roi des flux de trésorerie, selon lui. Malgré sa taille, elle a encore une marge de progression incroyable. Et Meta. Ah oui, Meta aussi. Il est convaincu que les rachats d'actions massifs vont propulser le cours vers le haut. C'est une valeur sûre, sous-évaluée. C'est audacieux de parier sur des entreprises aussi établies. On pourrait penser qu'elles ont atteint leur pic. C'est là que notre investisseur se distingue. Il a une vision à long terme, il n'hésite pas à aller à contre-courant. Il croit au potentiel de ces entreprises. On a vu sa critique de l'investissement passif. Les FNB du S&P 500, c'est le minimum syndical. Oui, suivre l'indice, c'est se contenter de la moyenne. Lui, il préfère choisir ses actions avec soin. Et les FNB de dividendes. Il trouve qu'ils sont souvent remplis d'actions de faible qualité. Il préfère se concentrer sur des entreprises comme Amazon ou Meta qui génèrent des flux de trésorerie importants, plutôt que de maigres dividendes. Donc, la qualité prime sur la quantité. Exactement.
Il recherche la croissance à long terme. Il est prêt à être patient. Et les obligations alors? Qu'en pense-t-il? Des actifs sous-performants par rapport aux actions. Il suggère d'y allouer une petite partie du portefeuille et de se tourner vers le Bitcoin ou l'argent pour diversifier. D'accord. Approche audacieuse, axée sur la croissance, avec une forte conviction. Mais tout cela demande beaucoup de travail. Oui, notre investisseur est très actif. Il passe des heures à analyser les entreprises, à lire des rapports, à suivre l'actualité. C'est là que sa critique de l'investissement passif prend tout son sens. Il n'est pas contre la diversification, mais il faut le faire intelligemment. Oui, choisir ses investissements plutôt que de suivre un indice. La sélection active, basée sur des recherches approfondies, permet d'obtenir des rendements exceptionnels. Ce n'est pas une approche pour tout le monde, bien sûr. Il faut du temps, des connaissances. Et la motivation. Exactement. Ce n'est pas une promesse de santé. Mais si on veut s'impliquer dans la gestion de son patrimoine, C'est une voie à explorer. Les résultats de notre investisseur sont impressionnants. Difficile de le contredire. Transformer 37 000 $ en millions en 7 ans. il n'a pas eu peur de prendre des risques. Fut beau, rêveuve. Des fluctuations importantes. Mais qui lui ont rapporté gros. Il est prêt à accepter la volatilité. Le prix à payer pour des rendements supérieurs. Voilà. D'accord, on comprend mieux sa philosophie. Mais il y a un point que j'aimerais creuser. Comment s'assure-t-il de ne pas investir dans une entreprise surévaluée? Palantir, comment distinguer une opportunité d'une bulle spéculative? Excellente question. Un aspect crucial de sa stratégie. On va explorer cela en détail dans la dernière partie de notre deep dive. Notre investisseur n'a pas peur de miser sur des entreprises à forte croissance, même si leur valorisation peut paraître élevée. Mais comment fait-il pour ne pas tomber dans le piège d'une bulle spéculative? C'est là que son expertise en analyse fondamentale entre en jeu. Il ne se laisse pas aveugler par les belles promesses, la hype. Il décortique les chiffres, les rapports financiers pour comprendre la vraie valeur d'une entreprise. Un peu comme un détective qui recherche des indices. Sauf qu'ici, ce sont des ratios financiers, des bilans comptables. Exactement. Il utilise une multitude d'indicateurs pour évaluer la santé financière d'une entreprise, son potentiel de croissance, le ratio cours-bénéfice, le ratio cours-valeur comptable, le niveau d'endettement, tout est passé au crible. Ce sont des termes un peu barbares pour les non-initiés. Vous pouvez nous expliquer simplement comment il utilise ces indicateurs? Prenons l'exemple du ratio cours-bénéfice, souvent abrégé en PE ratio. Ce ratio permet de comparer le prix d'une action aux bénéfices générés par l'entreprise. Un PE ratio élevé, ça peut indiquer que l'entreprise est surévaluée. Les investisseurs sont prêts à payer cher pour chaque dollar de bénéfice. A l'inverse, un PE ratio faible, ça peut suggérer que l'entreprise est sous-évaluée. Notre investisseur recherche donc des entreprises avec un PE ratio attractif, signe qu'il y a du potentiel de croissance à exploiter. C'est une partie de l'équation. Il faut aussi tenir compte du secteur d'activité, de la concurrence, des perspectives de croissance future. L'analyse fondamentale, c'est complexe. Ça demande de l'expérience, du jugement. Et notre investisseur, visiblement un certain talent. Il a su dénicher des pépites comme AMD, qui était sous-évalué malgré son potentiel dans l'intelligence artificielle, les centres de données. Exactement. Il a su anticiper le potentiel d'AMD, alors que beaucoup d'investisseurs restaient sceptiques. C'est ce qui fait la différence entre un bon investisseur et un investisseur exceptionnel. La capacité à voir au-delà des chiffres, à anticiper les tendances. Et ça nous ramène à sa vision à long terme. Il n'est pas obsédé par les fluctuations du marché à court terme. Non, Il sait que la patience est la clé. c'est ça. Il est prêt à attendre des années pour que ses investissements portent leurs fruits. Il ne panique pas à la moindre baisse du marché. Au contraire, il voit ces baisses comme des opportunités. Acheter des actions à prix réduit. On dit qu'il faut acheter quand il y a du sang dans les rues, même si c'est le sien. C'est une image un peu macabre, mais elle illustre bien l'état d'esprit nécessaire pour réussir en bourse. Garder la tête froide quand tout le monde panique. Profiter des opportunités. On a une vision assez complète de la stratégie de notre investisseur. Analyse fondamentale, vision à long terme, patience, sang-froid, des qualités précieuses pour tout investisseur. Absolument. Et son parcours nous montre qu'il est possible de réaliser des rendements exceptionnels. En bourse. À condition de s'en donner les moyens. Ce n'est pas de la magie, de la chance. C'est du travail, de la discipline, de la persévérance. Une leçon inspirante. Merci de nous avoir guidés dans ce deep dive. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses, qu'ils se sentent mieux armés pour naviguer dans le monde de l'investissement. Avec plaisir. N'oubliez pas, le meilleur investissement, c'est d'investir en vous-même. Vous former, vous informer, développer vos connaissances. C'est la clé pour prendre des décisions éclairées. Construire un patrimoine solide. Et sur cette note positive, on arrive à la fin de notre épisode. Merci de nous avoir suivis.
À bientôt pour un nouveau Deep Dive.